Bonjour les belles âmes, petite et rapide guidance pour avoir le conseil de notre terre-mère Gaïa pour la semaine qui va venir. C'est parti. Merci. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous allez passer un bon week-end, que vous prenez soin de vous. Je vais donc prendre l'oracle de Gaïa pour ce faire, ainsi que le bestiaire des animaux. Allez. Je les avais. Ouais, alors, je recommence. Je les avais déjà mélangés, mais je vais à nouveau les remélanger. Merci. Alors, terre-mère, celle qui nous nourrit, qui nous amène notre nourriture physique, spirituelle. Quel est votre conseil, s'il vous plaît, pour la semaine à venir? Je vous remercie. Je vais prendre 3 lames. Tu voulais venir, ok. Celle-ci et celle-ci. Ok. Et je vais compléter avec le bestiaire des animaux, s'il vous plaît. Merci. Pareil, je vais les remélanger un peu. Hop. Qu'est-ce qui fait froid et il y a un vent pas possible ici. Hop. Celle-ci. Et celle-ci. Ok. Alors, conseil pour la semaine prochaine. Terre-mère sacrée, message d'amour. Donc là, ce qu'on nous demande, c'est d'être déjà dans l'amour, dans l'ouverture. Et surtout, chose très importante, de s'ancrer parce que effectivement, notre terre-mère nous amène des messages. Donc, écoutez vraiment vos intuitions, vos ressentis. Soyez, je dirais pas à l'affût parce qu'il ne faut pas rechercher, mais s'il y a quelque chose qui vous interpelle, prenez-le vraiment comme un message. Voilà, je vous parlais de messages. Donc, il y a bien effectivement des messages, des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de répondre à un questionnement à titre individuel et également peut-être à une échelle beaucoup plus grande. Dans tous les cas, c'est une excellente nouvelle. Ça nous permet d'avoir une issue heureuse dans le sens où on a une prise de conscience et ça nous permet, avec cette prise de conscience, de s'aligner correctement. Le Sacré-Cœur, avec la passion, l'amour, la communication spirituelle. C'est magnifique parce que vous voyez ici, on a 2 fois le mot sacré. Donc on est bien dans une semaine et une période idéale. On a vraiment une opportunité pour grandir vers la vérité, vers un alignement, vers un changement, une transformation. Dans les 2 cas, on nous parle d'amour. Et là, j'ai vraiment la notion de terre-mère et ici, j'ai la notion d'univers. Et nous sommes bien au milieu. Donc, on a vraiment la possibilité, une opportunité là, de se relier en co-création, un travail de co-création. C'est juste waouh. Alors, au niveau ici,
Ici, on me parle de lombric. Le lombric, effectivement, il travaille la terre, donc on est bien sur la terre, d'accord? Il s'agit bien, le lombric euh, permet de nourrir cette terre. Donc, Gaïa est bien en train de nous dire que le fait de se relier à elle va nous permettre de récupérer cette nourriture. Nourriture du corps physique, mais aussi, comme je vous disais, nourriture spirituelle, de prise de conscience. Il y a des choses à récupérer en son sein. Donc, ancrant, il faut s'ancrer et avoir un objectif. J'en ai parlé sur mon direct. Il faut vraiment déjà prendre acte que l'on n'est pas bien là où on est, de se poser et de mettre un plan. Et euh, pour ça, il faut être ancré. Et ce plan, on peut le construire avec l'aide de Gaïa. Ici, voyez au-delà. C'est le message aussi qui a été donné très régulièrement, c'est-à-dire prendre de la hauteur, telle la colombe, être en paix, rester neutre, être centré sur soi-même en prenant de la hauteur pour avoir vraiment la totalité de ce qui va se produire, de façon à pouvoir trouver sa juste place et ne pas être influencé par des énergies qui vont venir de l'extérieur et nous pousser à nous positionner. Chose qui veut dire je donne mon pouvoir à l'un ou à l'autre, des situations, des personnes, etc. D'accord? Donc, restez vraiment, voir au-delà des apparences, voir au-delà de l'information qui nous est communiquée. Avec la sauterelle, euh, j'ai aussi cette idée de, comment dire, de santé. J'ai une question de santé. Et ici, j'ai le monarque. C'est un papillon. C'est un papillon et qui nous parle ici de passion, d'amour et de communication spirituelle. Et le papillon, c'est digérer votre passé. Donc, pour la semaine prochaine, si je récapitule, nous sommes aidés autant par notre terre-mère que par l'univers pour prendre conscience qu'il nous faut déjà prendre de la hauteur pour avoir la totalité, la vue d'ensemble de ce qui va nous être amené en communication ou en action, de façon à rester centré et de garder notre pouvoir. D'accord? Et cette prise de conscience, nous avons quelque part une double protection, puisque nous avons une communion. Donc il y a bien une communion entre l'univers et nous, une double protection pour digérer votre passé. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses qui vont remonter à la surface, qui risquent de nous chagriner parce que nous étions passés à côté de ces informations, parce que focalisés sur des détails. Et le fait d'avoir pris de la hauteur, on a pris conscience que ce que nous avions vécu a été vraiment une illusion, un gros mensonge, ce genre de choses. Et l'univers va nous aider, en plus de notre prise de conscience, à mieux assimiler cette nouvelle, ce nouveau fait qui nous permet de voir autrement nos origines, les origines de tout ce que nous avons vécu. Et je dirais même l'origine de l'être humain. J'ai fait de nombreuses guidances qui me parlaient justement que nous allions, pendant cette période, vraiment acter des choses qui venaient de l'origine, autant humaine que l'origine des situations, l'origine du Covid, l'origine de l'argent, l'origine de... Voilà, on me montrait vraiment tout ça. Donc visiblement, on va commencer à avoir des informations, on va prendre conscience de ça et on risque peut-être euh, de culpabiliser, de ne pas se sentir bien, etc. D'où le fait de
prendre de la hauteur, ne pas s'auto-flageller. Les choses devaient être comme ça, elles devaient être vécues comme ça pour qu'on puisse justement mieux comprendre la leçon. D'accord? Voilà les belles âmes, ce que je souhaitais vous donner comme message, comme conseil de notre terre-mère et aussi du coup de l'univers. En dos de deck, on vous demande de rester dans votre jardin, un jardin zen. Restez centré sur vous, restez dans votre refuge intérieur, restez dans votre bien-être, recherchez vraiment la zen attitude pour la semaine prochaine. Ok? Et le dodo deck là-dessus, c'est communier avec la nature. La nature nous apporte toutes sortes de guérisons, que ce soit par le vent, c'est pas anodin si on a du vent. Le vent chasse les mauvaises énergies, chasse nos pensées qui peuvent être sombres. L'eau purifie. On a le lotus, donc c'est signe aussi que ça va s'épanouir. On n'a que du positif. C'est juste une mauvaise pièce de théâtre qu'il nous faut regarder plus haut de façon à rester dans son alignement. Voilà, je vous souhaite un bon week-end déjà et une bonne semaine, hein, bien que je pense revenir avant. Bonne soirée, bonne soirée, bon week-end, au revoir. Hein.